Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre, car nous l'aurons supprimée. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Philippe Catherine et Didier Bourdon, et de leurs points communs. Points communs. Ce sont des artistes. Bon, je vais faire un, deux, enfin, je vais pas les compter, bon. Ce sont des artistes, tous les deux. Ce sont des chanteurs, tous les deux. Alors, Didier Bourdon n'a pas fait, enfin, si, il a fait pas mal de chansons avec des inconnus, il en a fait même une tout seul. On peut plus rien dire. Donc, ce sont des artistes en général, des chanteurs en particulier, des comédiens, ils ont joué tous les deux dans des films. Philippe Catherine a joué dans plusieurs films, Didier Bourdon encore plus. Ce sont des gens qui font rire. Les clips de Philippe Catherine sont très drôles. Et bien sûr, Didier Bourdon, n'en parlons pas. Donc ils sont drôles, ils chantent, ils jouent, ils sont acteurs. Et qu'est-ce qu'ils ont d'autre en commun? Bon, c'est un peu la même génération, donc Didier Bourdon est un peu plus vieux. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre en commun? En fait, ils ont en commun une bienveillance vis-à-vis de l'humanité, une bonne volonté, une bonté d'âme qui s'exprime et trouve un vecteur dans leurs œuvres. C'est-à-dire que les films de Didier Bourdon sont profondément humains et touchants, avec quelque chose qui s'adresse à l'âme de la personne et à la bonté de la personne. Et les musiques de Catherine ont, dans leurs paroles, dans la voix aussi qu'il a choisie, et enfin dans ses intonations, et puis même dans les clips eux-mêmes, quelque chose aussi qui s'adresse à l'humanité de la personne et qui la réveille. Ils sont drôles, mais ils sont drôles d'une certaine manière, de la manière la plus humaine. Et enfin, après tous ces points communs, je vais vous en donner un que vous ne connaissez pas. Alors c'est un point commun avec un point d'interrogation, hein, mais moi je pense que tous les deux, Philippe Catherine et Didier Bourdon, ils vont jouer un rôle politique de premier plan. Alors Philippe Catherine, ça paraît invraisemblable, Didier Bourdon aussi, surtout peut-être Philippe Catherine, mais ça m'a été indiqué par le rêve d'une amie, et puis ce rêve m'a fait réaliser que ouais, en fait, Philippe Catherine, il est pas... vous voyez par exemple les clips qu'il a fait avec des rappeurs. On dirait que Philippe Catherine a un plan pour changer l'image des rappeurs, pour les rendre, pour montrer leur côté humain. Il y en a un, c'est un rappeur hyper violent, il a fait un clip avec lui, je sais même pas comment, c'est incroyable qu'il ait réussi à convaincre le rappeur, où le rappeur apparaît comme un gros bébé, littéralement, avec un petit bavoir et tout ça. Et en fait, autant le rappeur a quand même eu le choix de ses paroles, et donc ça reste des trucs violents, orduriers, et tout ça, autant c'est Philippe Catherine qui a créé le clip et son ambiance, et du coup, c'est entre guillemets lui qui gagne, dans la mesure où il a plongé le rappeur dans son univers, et pas l'inverse. Donc le rappeur se retrouve téléporté dans un univers familial, doux, axé sur l'amour maternel, c'est ça le thème du clip, ça s'appelle Amour, et il est question de l'amour pour les mamans. Et alors, c'est rigolo parce qu'il y a un contraste avec des paroles hyper agressives vis-à-vis des femmes, etc. Et le climat général du clip qui est totalement à l'inverse, où les femmes ont le pouvoir, mais pour materner. Donc on peut dire c'est le pouvoir de l'amour qui est représenté dans ce clip. Et le rappeur se retrouve là comme un cheveu sur la soupe, et en même temps il est là pour illustrer d'une certaine manière l'idée que même chez les gens agressifs ou même méchants, il y a bien sûr un petit bébé qui geint et qui pleurniche sous-jacent. Donc un message qui est un message de l'humanité et l'amour est partout, même là où on ne s'y attend pas. Et d'ailleurs ça fait partie des paroles même de la chanson, puisque Philippe Catherine dit je vois l'amour partout, même dans le sang, etc. Même chez Satan. Donc en fait Philippe Catherine il est tellement fort qu'il a réussi finalement à entre guillemets recycler le personnage d'un rappeur hyper violent, et hyper vulgaire, et hyper misogyne, bien sûr, pour son propre message à lui, pour véhiculer son propre message à lui. C'est fort, quand même. Et il a fait ça aussi avec un autre rappeur,
à qui il fait tenir des propos ambigus du style je suis attiré par les hommes mais je me l'avoue pas. Et là aussi ça casse son image du rappeur. C'est Lompal, je crois, ou je sais plus comment il s'appelle. Le clip en question, le morceau en question s'appelle 88%. Il est vraiment rigolo parce que tout en sabotant d'une certaine manière l'image du rappeur, il a aussi pour effet de parodier de parodier le discours des médias qui est bien sûr que non seulement l'homosexualité c'est très bien mais qu'on est tous homosexuels. Ça c'est l'idée qui traîne depuis Freud et qui maintenant a de plus en plus d'ampleur. Donc l'idée c'est que 88% des mecs sont pédés mais la plupart n'arrivent pas ne se l'avouent pas. Et ça peut être pris au premier degré par les représentants de la communauté LGBTXYZ, mais ça peut être aussi vu comme une parodie, et à mon avis ça en est une de l'exagération des médias, dans le sens on est tous homosexuels, quoi, parce que 88%, bon. Donc, tout ça pour dire que Philippe Catherine est extrêmement intelligent, même s'il se donne un personnage de Pierrot tombé de la lune complètement ahuri. En fait c'est quelqu'un de super fort, mentalement, qui a clairement un plan et qui cherche à faire du bien et à faire passer des bons messages, mine de rien. Donc ça lui fait un grand point commun avec Didier Bourdon, et d'après plusieurs signes, je pense que tous les deux vont jouer un rôle politique de premier plan dans un proche avenir. Enfin, bien sûr, après que les croyants aient pris le pouvoir, hein, ça va pas être par la voie pseudo-démocratique habituelle qu'ils vont se retrouver dans un rôle politique de premier plan. Et s'ils ont un rôle politique de premier plan, ils vont certainement le remplir super bien. Parce que c'est des gens bons. Ha ha ha. Mais sans porc. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis, à très bientôt les Gaulois et les Gauloises. Courage résistant à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale et qui pour finir disparaîtra totalement de la terre car nous l'aurons supprimée.